Aujourd'hui on va parler des nouveautés Lime Crime, mais plus particulièrement de la palette Venus XL2 que vous me demandez depuis des mois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que cette palette m'a été envoyée le 7 janvier par la marque et donc je devais la recevoir quelques jours plus tard, donc au mois de janvier, on est quand même au mois de mars. Et je l'ai reçue seulement il y a quelques jours, tout simplement parce que UPS, qui était donc le transporteur, et UPS, à chaque fois que c'est UPS qui envoie, j'ai toujours des problèmes, je trouve que ce sont les pires. En fait ils ont déposé le colis dans un point UPS qui était à 1 heure en voiture de chez moi, donc moi je suis pas véhiculée et puis même j'ai pas envie de prendre le métro ou l'Uber pour aller chercher un colis, donc je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils pouvaient renvoyer à mon adresse, donc c'est ce que j'ai demandé. Sauf que le colis est jamais arrivé, il s'est perdu. Le temps que l'enquête soit ouverte, etc., Lime Crime m'a renvoyé le colis, donc je l'ai reçu comme je vous disais il y a quelques jours seulement, peut-être quelques semaines pour vous. Et je suis tous les jours chez moi, hein, je tiens à le préciser parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Et donc je suivais le tracking, etc. Et puis je vois qu'il a été déposé dans un point relais qui est hyper loin de chez moi, qui était dans ma ville, mais hyper loin de chez moi, sachant qu'il y en a un juste dans ma rue. Hein. Non, il l'a déposé hyper loin. En plus de ça, le livreur, je l'avais vu parce qu'il m'avait livré un autre colis d'une autre marque. Et puis il me dit oui, la dernière fois vous vous rappelez quand je vous ai livré votre colis parce que je l'ai mal scanné, etc. Et je me suis dit lui il essaye de m'entuber. Tu sais, il a vu une fille maquillée, il s'est dit elle c'est une teubée. Si je l'entubais, donc du coup je lui ai dit non attendez on va regarder le numéro de suivi parce que lui il me disait vas-y signe c'est bon t'as pas besoin de lire, genre tu sais vous voyez comment ils font. Et du coup en voyant le numéro de suivi c'était effectivement le colis qui s'était perdu, donc je lui ai dit non mon petit monsieur ce colis a été perdu donc je l'ai pas reçu. Bref, voilà, tout un pataquès, tout ça pour vous dire que je l'ai reçu il y a pas longtemps, c'est pour ça que cette vidéo arrive aussi tard. Mais elle est là enfin, donc c'est la petite sœur de la Venus XL numéro 1. Je vous avais fait une vidéo, une palette 3 looks avec, si vous l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse, je vous me la mets juste ici. Et c'est vraiment une palette au sous-ton froid, dans les tons un petit peu printaniers, enfin moi personnellement ça me fait vraiment penser au printemps. Elle est vegan et cruelty free, il y a 18 fards à l'intérieur qui font tous 1,4 g je crois. Oui c'est ça, 1,46 g, donc c'est vraiment très bien. Et elle coûte à peu près 55 €, ça dépend des sites. Donc je vais la tester aujourd'hui, donc j'ai fait ce maquillage là que je vais vous montrer un petit peu après. Mais j'ai également reçu d'autres nouveautés, notamment des blushs et des glosses, donc je vais vous les présenter un petit peu plus tard aussi dans la vidéo. Ah et je voulais vous dire avant de commencer aussi, donc l'intro va être un petit peu longue dans cette vidéo, je suis désolée, mais est-ce que vous saviez que Dodir c'était plus du tout la CEO de Lime Crime? Et moi je savais pas du tout, en fait elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant que elle était plus CEO de Lime Crime et qu'elle avait ouvert une autre marque de bijoux, etc. Et je ne savais pas du tout, enfin je sais pas, moi j'ai pas eu l'info. Apparemment ils ont été vendus à 10 grammes, qui doit être un groupe. Et il y a une nouvelle CEO qui s'appelle Stacy Panagakis. Stacy Panagakis, c'est ça, désolée d'avoir écorché son nom. Et en fait je sais pas si vous saviez mais Lime Crime et Dodir c'était vraiment très controversé pendant un moment donné. Il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient boycotté cette marque là. Moi personnellement j'ai jamais boycotté parce que tout simplement j'estime que chaque dirigeant de chaque grosse compagnie, que ce soit dans la cosmétique mais dans autre chose, ont tous des choses à cacher. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres. Il se trouve que Dodir malheureusement ça c'est su au grand jour. Mais voilà, moi je cherche pas trop les trucs comme ça. Après voilà, si vous voulez boycotter pour diverses raisons n'importe quelle marque, ça me regarde pas. Mais voilà, moi c'est pas du tout quelque chose que je regarde quand j'achète une marque. Donc voilà, parenthèse fermée, mais pour tous ceux qui n'aimaient pas Dodir, sachez qu'il y a des nouveaux dirigeants et que la marque va changer un petit peu de chemin. Et c'est pour ça que les produits récemment, enfin les récentes sorties, je les trouvais un petit peu différentes du Lime Crime d'avant. Mais voilà, ça s'explique parce qu'il y a un changement de direction. Donc voilà, j'ai fini de parler et on va pouvoir commencer avec le tuto tout de suite. Et on se retrouve à la fin de la vidéo et je vous donnerai mon avis sur les produits. Je vais commencer par ma teinte de transition qui sera In Bloom et je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva 231, donc dans mon pli paupière. Je commence par déposer ma teinte partout, donc je vais vraiment la mettre sur toute la surface de mon pli paupière. Et une fois que j'ai bien tapoté pour appliquer la couleur, je vais pouvoir, avec ce qui reste de matière sur le pinceau, venir dégrader les bords. Donc bien sûr j'ai appliqué ma base P. Louise avant, j'ai fait mes sourcils et j'ai poudré cette partie là pour que ce soit plus facile pour maintenant, pour dégrader les fards. J'ai fait mon teint, etc. Ce fard là est assez poudreux, c'est pas dérangeant mais voilà, faut savoir.
Ah et alors attendez, non, parce que je suis complètement perturbée, j'ai fait mon teint mais j'ai pas mis de blush ni de contouring ni rien du tout parce que je vais le faire avec vous. Il y a un nouveau produit qui est sorti le 12 mars, c'est les Softwear Blush qui existent en 18 teintes et 2 finis, il y a un fini mat et un fini glowy. Il coûte 22 $ pour 4,4 g de produits et en fait ce sont des blushs en crème. Voilà, comme ceci, avec un espèce de petit miroir bleu ici. Par contre, je sais pas trop si ça s'enlève ou pas, ou si c'est le film protecteur. Enfin, je sais pas, sur les visuels, ils sont comme ça, bleus, mais bon, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais appliquer le blush en fait à ce niveau-là, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le teint. Donc je vais le faire maintenant, alors ça s'applique au pinceau ou au doigt. Alors là j'ai vraiment poudré mon teint, donc d'habitude les blush crème je les mets entre mon fond de teint et ma poudre. Mais comme ma poudre est colorée, ça a toujours tendance un petit peu à atténuer la couleur. Donc je me suis dit je vais essayer pour voir si ça marche par-dessus la poudre. Je vais l'appliquer avec un pinceau parce que j'ai un petit peu peur de l'appliquer au doigt. Je pense qu'au doigt c'est bien quand vous n'avez pas poudré parce que j'ai peur que ça fasse des taches par-dessus la poudre. Donc je pense que ce sera mieux avec un pinceau. Mais je pense qu'au doigt ça peut être bien si jamais vous l'appliquez sur une peau qui n'a pas de fond de teint ou sur une peau voilà, avec un teint glowy qui est pas trop poudré pour avoir un effet hyper naturel. Bon là clairement c'est pas le naturel que je recherche, donc je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Donc mon pinceau c'est le S165 de chez Cosette et j'ai la teinte Hyper Link, donc c'est une teinte qui est mate. Donc je vais tremper mon pinceau dedans. Voilà, enfin, c'est un blush crème. Ce que j'aime pas trop dans les blushs crème, c'est que, bon, au-delà du fait que ce soit crémeux, en fait il y a toujours plein de petites poussières qui viennent se mettre dedans et c'est très très vite dégueu. Mais par contre si vous cherchez vraiment un effet hyper naturel comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment adorer ce produit là. Donc là je vais appliquer, je vais essayer de faire genre un petit blush à ce niveau là, un petit peu sous l'œil. Et j'ai vraiment très très peur de faire des taches, j'ai l'impression que ça en fait... Par contre là je l'essaye sur ma main et ça a vraiment un fini un peu poudreux, c'est marrant. Mais par contre là au niveau de mon visage ça fait des taches, c'est pas très très beau. Je pense qu'il faut vraiment l'appliquer en dessous la poudre. C'était une erreur d'avoir fait ça. Après il s'appelle Softwear Blush, donc clairement je pense que c'est vraiment si vous recherchez quelque chose d'hyper naturel, qui fasse pas un effet poudreux, qui marque pas trop le duvet, etc. Vous allez adorer, mais alors moi clairement j'aime pas trop. Je voulais faire un truc un peu joli mais au final c'est vraiment pas beau. J'essaie d'arranger un petit peu avec mon doigt pour que ça fasse pas trop de taches. Voilà, vu que ça fait une grosse tache, c'est vraiment très moche. Bon c'est définitivement très moche hein, comme vous le voyez, quand on l'applique par dessus un teint qui est déjà poudré ça déplace toute la matière, donc ça fait des espèces d'endroits où la matière est complètement partie, ça fait des différences, des espèces de petits points, c'est pas très très beau. Donc je pense que c'est vraiment un blush qui va s'appliquer sur un teint qui n'est pas du tout poudré, ou alors il faut mettre la poudre après comme je vous l'ai dit et là ce sera bon. Je vais quand même essayer de mettre un, là c'est un mat que j'ai mis et je vais mettre un fini glowy, donc je vais mettre le Anthurium qui est un petit peu dans les mêmes tons mais cette fois-ci qui est irisé. Bon là je vais l'appliquer avec mes doigts, peut-être que ça marchera mieux. Alors il est un peu plus crémeux. Pareil, quand je l'applique sur ma main, il a vraiment ce fini un petit peu poudré, c'est assez sympa. Et donc je vais l'appliquer à peu près à ce niveau-là. Je tapote pour essayer d'éviter de déplacer la matière qui est en dessous, ce que j'ai pu faire avec le pinceau tout à l'heure. Puis après je vais essayer d'arranger un peu cette tache parce que c'est vraiment pas beau. Le fini est assez joli, alors je sais pas si vous le verrez très bien, mais pareil ça a déplacé toute la matière qui est en dessous, donc voilà, ça marche pas par-dessus la poudre. Donc je vais prendre mon fond de teint poudre de chez Kat Von D et puis tant pis je vais repasser par-dessus, alors ça va atténuer un peu l'effet, hein, c'est complètement inutile de l'avoir appliqué, mais je voulais essayer, voilà, je voulais savoir si ça marchait par-dessus la poudre. La réponse est non, donc moi c'est vraiment pas un produit que je vais continuer à utiliser, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est un mauvais produit, hein. Comme je vous dis c'est juste que c'est vraiment quelque chose de très très naturel. Tout ce que je suis pas. Je vais repasser avec la palette Cheek Leaders de chez Benefit pour essayer en fait d'avoir l'effet que je voulais vraiment donner. Donc je vais utiliser la teinte Dandelion qui est ici et je vais l'appliquer à l'endroit où j'avais mis au départ la teinte mat, donc un peu sous l'œil ici. Ah mais je pensais que ce serait un blush mat mais en fait il est un peu irisé. Et ensuite j'applique la teinte qui est ici qui s'appelle Tickle avec le même pinceau et cette fois-ci je vais l'appliquer un peu genre en highlighter ici. Bon là pour le coup il est bien irisé.
Et ensuite je vais passer au contouring avec la palette de chez Smashbox que Salomé m'a envoyée dans notre swap. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Et je vais venir prendre la teinte qui est ici. J'ai hésité avec celle-là, mais je sais pas. Je vais prendre celle-ci, puis on va voir si elle est trop foncée, je prendrai l'autre. Et je vais appliquer aux endroits où je fais mon contouring habituellement. Alors est-ce qu'il aurait pas fallu que j'en mette pas? Ouais, en fait je vais pas en mettre au niveau des joues parce que j'ai pas fait un blush comme d'habitude. J'ai vraiment fait un blush ici pour donner vraiment un effet frais, un effet printanier. Donc je vais pas venir alourdir avec du contouring. Je vais faire mon contouring par contre aux autres endroits. Donc au niveau du nez et puis au niveau de l'ovale du visage et puis ça suffira. Je fais juste pas au niveau des joues quoi. Bon ça y est, on peut revenir aux yeux. Donc j'ai appliqué ma teinte de transition et maintenant je vais venir intensifier. Donc je vais prendre la couleur qui est ici qui s'appelle Classical. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Mulac, donc le Crease Brush. Donc tout d'abord je vais commencer en oblique sur la partie externe de la paupière mobile. Et ensuite j'en mets également au niveau du pli paupière. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Il est vraiment très pigmenté. Faut pas en mettre beaucoup. Et je reprends le pinceau de ma teinte de transition et je vais venir dégrader les deux teintes ensemble. C'est plus facile de faire comme ça, enfin moi je trouve que c'est plus simple de les dégrader avec le pinceau de la teinte de transition pour bien que ça se fonde ensemble. Et maintenant je vais reporter les deux mêmes couleurs au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je commence cette fois-ci avec la couleur la plus foncée parce que je trouve qu'au ras de cils c'est plus facile de faire comme ça. Mais vous pouvez très bien commencer par votre teinte de transition et puis mettre la couleur foncée après. Et une fois que la couleur foncée est appliquée, j'applique la teinte de transition pour dégrader. J'ai arrêté mon ras de cils un petit peu avant le coin interne parce que je vais sûrement rajouter une couleur différente après. Maintenant je vais venir prendre ma base P. Louise numéro 2 et je vais venir nettoyer et préciser la forme sur ma paupière mobile. Donc j'utilise toujours mon pinceau Zoeva numéro 144. Et pour intégrer la base dans les couleurs qui sont sur l'extérieur, donc en l'occurrence le marron, je prends un pinceau de chez Mulac, le Large Eye Blender sans matière, et puis je vais essayer de dégrader les deux ensemble. Donc là ma forme est terminée, maintenant je vais appliquer les fards. Donc je vais commencer avec la teinte Sage qui est celle-ci et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez P. Louise, celui avec le manche rose. Donc je vais l'appliquer ici. Je vais pas le mettre sur la totalité pour l'instant, je le mets juste à ce niveau-là. Et sur le côté pour m'aider à dégrader le marron dans le vert, je reprends mon pinceau marron. J'ai pas rajouté de matière dessus mais vous pouvez en mettre un tout petit peu si ça vous aide. Et puis j'essaye de dégrader les deux ensemble. Et sur la zone restante, je vais appliquer la teinte vert la plus claire. Je trouve que c'est vraiment la plus belle teinte de la palette. C'est la teinte obscure d'ailleurs qui a un nom très particulier. Et je vais l'appliquer sur toute la zone restante avec le même pinceau. Je l'ai juste pris dans l'autre sens. Et je vais essayer bien sûr de dégrader les deux verts ensemble. Donc pour ça je le fais avec ce pinceau là directement. Dans mon coin interne j'ai appliqué la teinte Meat qui va donner un peu de lumière. Donc je prends un pinceau Zoeva 230 qui est assez petit. Et puis je vais le mettre tout simplement dans le coin interne. Elle est vraiment hyper lumineuse. Je vais maintenant prendre le Stila Glitter & Glow en teinte Sunset Cove qui est rose avec des reflets un peu verts. Alors je sais pas trop si ça va bien aller mais j'ai envie d'essayer de teinter un petit peu à ce niveau là. Oh c'est beau. J'estompe un petit peu avec mon doigt pour pas que ce soit trop intense. J'ai rajouté des fossiles en haut et en bas et à l'intérieur dans ma muqueuse j'ai mis deux bases P. Louise, enfin j'ai mélangé les deux bases, la verte et puis la blanche et puis j'ai mis un petit peu plus de blanc que de vert. Et maintenant je vais passer, donc là j'ai terminé mes yeux et je vais passer au reste. Je vais faire des petites taches de rousseur. Donc je vais utiliser le petit produit de chez Freck là que je vous avais déjà montré et puis la technique c'est toujours pareil hein, donc voilà. Et là on va pouvoir passer aux lèvres et pour les lèvres en fait j'ai plusieurs teintes à vous montrer parce que du coup j'ai les teintes qui sont sorties avec la Venus XL2 et j'ai les teintes qui viennent de sortir avec les blushs, ce sont les teintes néon. Donc avant de choisir la couleur que je vais faire, je vais vous swatcher les 8 teintes en vidéo, donc je vous laisse en musique et puis on se retrouve juste après.
Donc on a le choix dans les couleurs, mais je pense que mon préféré pour le look ça va être le White Cherry qui est le plus clair. Il va éclaircir un petit peu mes lèvres, mais je trouve que c'est assez joli avec le look comme ça donnera l'accent sur les yeux et puis ça restera assez frais. Pour éviter que ce soit trop pâteux au milieu, enfin vous savez entre les deux lèvres là c'est pas agréable. Voilà, je prends un pinceau et j'enlève le surplus comme ça. Vous pouvez faire ça aussi avec votre doigt, mais moi je préfère le faire avec un pinceau, comme ça j'essuie le pinceau après. Et franchement, j'aime trop cette teinte de gloss. Déjà les gloss Lime Crime, vous savez que je les adore, pour moi ce sont vraiment les meilleurs gloss en termes de formule mais aussi de couleur. Et mon préféré c'était Naked Cherry je crois, enfin en nude en tout cas, mais je me demande si celui-là va pas remplacer mon préféré parce que franchement je le trouve trop beau. Voilà pour le résultat du maquillage, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment voulu donner un effet frais au maquillage printanier parce que pour moi la palette elle reflète vraiment cette saison là, enfin c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Et je trouve que si vous voulez vraiment donner cet effet à votre teint, positionnez votre blush ici parce que je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc pour mon avis concernant la palette, comme je vous ai dit, c'est une palette qui reflète pour moi vraiment très bien le printemps. L'harmonie est vraiment unique. Il y a des teintes que je retrouve dans aucune autre palette, même dans les fards mono j'ai pas retrouvé, notamment la teinte qui est ici qui s'appelle Sage, la teinte Obscure, Mid, enfin tous les verts ils sont assez uniques. La teinte Torn ici est vraiment très belle, il y a des reflets bleutés. Enfin franchement c'est vraiment une très belle réussite. Après ça reste une palette qui est assez neutre. Mais pas une palette neutre chiante, vous voyez ce que je veux dire? Pas une palette où il y a que des marrons et puis des sous-tons de marron, etc. Effectivement il y a du marron, déjà il y a beaucoup de sous-tons froids, donc ça c'est vraiment intéressant et différenciant par rapport à ce qu'on peut voir dans toutes les autres palettes, bien qu'il y a de plus en plus de palettes à sous-tons froids qui sortent. Mais il y a également des verts qui viennent un petit peu réveiller tout en restant assez naturels, donc si vous avez envie d'essayer la couleur mais que vous êtes un peu timide, je pense que cette palette là elle va vous plaire. Les fards irisés ils ont une texture que j'ai jamais vue ailleurs, pour le coup ils sont pas du tout poudreux mais ils glissent sur la peau, c'est comme si c'était des gels mais tout en restant poudreux. J'ai jamais vu ça pour des fards, même l'autre palette Vénus avait pas exactement la même texture. Et franchement ils sont vraiment très intéressants, ils marquent très bien et du coup ils tombent très peu contrairement à d'autres palettes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir des petites nouveautés. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci encore une fois à toutes les personnes qui vont sur Utip, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup, donc merci beaucoup à vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous êtes encore là, c'est parfait parce que j'ai une deuxième palette Vénus XL que je vais offrir à l'un ou l'une d'entre vous. En fait j'en ai reçu une deuxième de la part du site Fil Unique. D'ailleurs je l'ai reçue avant celle de Lime Crime et je me suis dit que j'allais vous la réserver. Pour participer c'est très simple, il suffit de liker cette vidéo et de me mettre un commentaire avec le hashtag Vive le printemps. Et bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube. Ne me parlez pas du concours dans les commentaires parce que je veux que ça reste un concours un petit peu secret vraiment pour les gens qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, donc vous. Et puis moins de gens seront au courant, plus vous aurez de chances de gagner. En fait je veux vraiment permettre à ceux qui me soutiennent vraiment à 100% de pouvoir gagner cette palette là. Vous avez jusqu'au dimanche 24 mars pour participer et ensuite j'annoncerai le gagnant dans le commentaire épinglé à cette vidéo. Donc ce sera le tout premier commentaire et à ce moment là on verra comment je vous contacte pour avoir vos coordonnées. Parce que je sais pas trop comment contacter les gens sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et je vous dis à bientôt.